après. Voilà. Maintenant, je vais vous demander d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Je répète, parce que les gens sont dans des théories de fous. Ils sont dans des théories de folie, les Ivoiriens. Surtout ceux qui sont de nos bords. Ils sont dans des théories de folie. Ouais. Oh, Ouattara là. Élection ne peut pas. Il faut qu'on l'enlève. Il faut que le peuple se lève pour l'enlever. Il faut que le peuple se lève. Moi, il n'a pas dit le peuple doit se lever. Le peuple ne doit pas se lever. Le peuple doit se lever. Mais si le peuple se lève et que le peuple réussit à le chasser, qui prend le pouvoir? Qui prend le pouvoir? Il y a certains qui disent non, on va aller chez Babo pour venir gérer le pouvoir. C'est comme ça, ça se passe. Vous avez vu ça dans quel pays? Depuis que vous êtes né là. Vous avez vu dans quel pays? Vous avez vu dans quel pays? On a fait, le peuple s'est levé, puis le président a fui. Et puis un opposant, en allant chez un opposant, venir le mettre au pouvoir. Vous avez vu ça dans quel pays? Ça n'existe pas. C'est les militaires qui prennent le pouvoir. C'est toujours comme ça. Quand ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, les militaires disent, ah mon cher, il faut quitter là. On va coordonner les choses et puis on s'assoit. Et puis on va gérer. Les seuls cas où on dégage le président et puis on met l'opposant, c'est quand l'opposant a gagné les élections. En 2000, c'était comme ça. Aux États-Unis, ça a été comme ça, devant tout le monde. Trump ne voulait pas partir. Tous ses officiers ont démissionné. Il a vu que s'il s'amuse, ils vont le frapper, il est parti. Et puis, Biden est venu s'asseoir. En 2000, quand Gueye a refusé de reconnaître les résultats des unes, le peuple est sorti. Et les généraux ont dit, ah, vraiment, tu n'as pas gagné, il faut quitter. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la seule et unique manière, la seule et unique voie pour que Gbagbo devienne président, c'est les élections. Tous ceux qui vont vous trouver dans les cabarets pour vous dire des choses là, autre que ce qu'ils vous disent ici, c'est des menteurs. C'est des rêveurs. C'est des gens qui sont dans des illusions, je dirais, dignes des films de western, quel film de western, mais des films de planète là. C'est que les gens, ils rêvent. Ils rêvent. Et pour ces élections-là, pour la liste électorale là, hein, moi je vais vous dire les vérités aujourd'hui. Vous savez, ceux qui avaient 17 ans en 2010, qui n'ont pas pu voter, aujourd'hui ils ont 33 ans. 17 ans, il n'a pas pu s'inscrire sur la liste électorale. Il a 33 ans, qui sont dans nos camps. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas pu s'inscrire en 2010, ils n'ont pas eu de carte d'électeur en 2010. Eux, là, en 2015, on leur a demandé de ne pas aller, de boycotter les élections. Donc, ils ne sont pas allés s'inscrire. Il y en a qui ont eu encore. C'est-à-dire que de ceux qui ont eu, c'est-à-dire que je dirais aujourd'hui, de 18 ans, chez nous, là, nos nouveaux majeurs, là, c'est de 18 ans jusqu'à 34 ans. Et que chez nous, là, nos nouveaux majeurs vont de 18 ans jusqu'à 34 ans. Alors que au niveau du RDR, le PDCI, écoutez très bien, il faut que je vous parle. Au niveau du RDR et le PDCI, eux là, ils sont allés s'enrôler encore en 2015. Eux, les nouveaux majeurs sont allés s'enrôler en 2015. En 2020, ils se sont enrôlés encore. Vous comprenez ça? Donc, nous là, nous on a un rattrapage à faire. C'est pourquoi on vous dit, allez vous inscrire. Mais si vous restez dans les théories bizarres, ça va nous marataper. D'autant plus que Ouattara nous a tendu un piège. Ouattara nous a tendu un piège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la révision de la liste électorale qui doit être sur un an, selon notre constitution, je dirais selon la loi de la CEI, hein, qui doit être sur un an, il a pris un mois seulement. Un mois seulement pour nous empêcher de nous inscrire sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez ça? Pour nous empêcher de nous inscrire sur la liste électorale. Donc si
On ne fait pas attention. Si on ne va pas sur la liste électorale, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Ça, il faut qu'on se dise. Donc, non seulement on doit se mobiliser déjà. Le parti n'a pas encore dit on boycotte. Non, le parti n'a pas encore dit ça. Si le parti dit ça, on suit la ligne du parti. Mais pour le moment, le parti est en train de mobiliser pour qu'on s'inscrive sur la liste électorale. Allons s'inscrire. Sortez de vos rêves bizarres là. Vos théories à 2 balles là. Allez vous inscrire. Celui qui doit être président là, lui il dit allons s'inscrire. Et toi il dit non, c'est pas le truc. Va t'inscrire d'abord. Va t'inscrire d'abord, après le reste on va voir. C'est ça qu'on vous dit. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Allons s'inscrire. Vous avez compris? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Voilà. Parce que si on ne vous dit pas les choses telles qu'elles sont, eh bien vous ne comprenez pas. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, aujourd'hui sur France 24, on a vu apparaître un article sur Makosso et les autres blogueurs anti-Woubi. Les autres blogueurs anti-Woubi. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ils ont sauté la page TikTok, le compte TikTok de Makosso, qui cumulait 2 500 000 abonnés. Les Woubi ont sauté ça. Ils ont fait sauter ça. Et ils ont dit qu'ils appellent à la violence. Ils ont cité un certain nombre de personnes qui disent qu'ils appellent à la violence. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Qui disent que les Makosso appellent à la violence contre les Woubi. Est-ce que vous comprenez? Bon. Je disais plus haut que le réseau Woubi est le réseau le plus puissant au monde aujourd'hui. Les Jeux olympiques étaient à la couleur des Woubi. Si vous voulez, l'ouverture des Jeux olympiques, si vous voulez, allez-y revoir. Vous allez voir les couleurs des homos là-dedans. Puisque Ouattara et Woubi sont derrière gâtés. Est-ce que vous m'entendez? Ouattara et Woubi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut toucher à Woubi en Côte d'Ivoire. Ils vont vous laisser 1 mois. Ils vont vous laisser quelques temps. Mais là, ils vous regardent. Et vous êtes des plaisantins. Ils vous ont contre-attaqué aujourd'hui. Ils vous ont contre-attaqué aujourd'hui par les médias. Ils vont regarder ce que ça va donner. Si vous persistez et que vous agressez les Woubi, au nom de Dieu, cher camarade d'Afrique, Ouattara va prendre des résolutions. Il va prendre des mesures sévères pour vous traquer. Un homme, un être humain qui se dit musulman, qui a pris loi, projet de loi, c'est que rédiger en bonne et due forme pour aller à l'Assemblée nationale, pour aller dire qu'il faut protéger les Woubi. Ouattara, vous pensez que c'est quoi? C'est un Woubi. Mais les présidents des grandes institutions au monde, c'est de quoi? C'est de quoi? Les gens qui sont dans les sectes, les francs-maçons, tout ça là, tous ceux-là, ils sont des Woubiers tous. Ils sont des Woubiers tous. Donc, c'est eux que nous combattons. Les papis Joe et consorts là, c'est eux que nous combattons. Parce que eux, ils sont là, les papis Joe, même ceux qui sont mariés, vous les voyez. Mais Macron même a montré plus devant tout le monde ici. Il dit, lui, il ne se marie pas. Lui, il ne fait pas d'enfant. Bon, quel être humain ne veut pas faire d'enfant? Quel homme il ne veut pas faire d'enfant? Donc, lui, il a montré pour lui. Donc, ça veut dire que, chers camarades d'Afrique, eux tous là, ils sont dedans. Donc, les gens ne savent pas qu'ils sont en train de s'attaquer au réseau de Ouattara. Ouattara met de la communauté et ils savent qu'ils sont en train de s'attaquer à la communauté de Ouattara. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voilà la réalité. Nous disons ceci
pour répondre à France 24. Les malheureux du monde. Je dirais les marchands d'incendie à travers les pays des gens. Les délinquants du monde. Je dis bien les journalistes de France 24. Pour vous répondre, nous disons ceci. Nous n'avons pas de problème avec le whoopi dans votre pays. Vous avez décriminalisé. Est-ce que vous savez que le whoopi, c'était criminalisé ici en France? C'était criminalisé ici. Tu n'avais pas cœur d'être whoopi en France. Tu es whoopi en France, tu es mort. Pouf! C'est en 81 qu'ils ont décriminalisé ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à partir du moment où vous avez décriminalisé, et que vous avez, et comment on appelle ça, vous les protégez. Donc, nous qui sommes chez vous ici, nous, on respecte vos lois. Donc, nous, on les respecte. On les regarde, mais on ne sera jamais dedans. Jamais de la vie, c'est whoopi. Si mon enfant est whoopi, je le réunis à vie. Je le réunis à vie. Ça, au moins, j'ai le droit. Tu n'es pas parlé à mon enfant. J'ai le droit de ne pas parler à lui. J'ai le droit de ne pas le régler. À partir du moment où les majeurs, j'ai le droit de ne pas causer à lui. Sa vie, c'est sa vie. Voilà. Ça, c'est une réalité. Voilà. J'ai le droit. Ça, c'est mon droit. Mais vos garçons, là, on les voit, on s'en fout. Mais dans notre pays, on ne veut pas de ça chez nous. On ne veut pas de ça dans notre pays. Mais pourquoi vous n'aimez pas la polygamie? Si tu es polygame ici, on te coupe toutes les aides de la France. Et dans un moment, si tu ne fais pas attention, on te chasse. On t'arrache tout. Si les Français... Il faut marier 2 femmes Jawa. Ils vont t'arracher tout. Même les papiers, ils sont capables de t'arracher ça. Vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça chez vous. Nous, on ne veut pas Woubia chez nous. On ne veut pas ça. On va prendre le pouvoir en 2025. On va mettre les choses en ordre. On va prendre des lois contre ça. Des bars à Woubi dans notre pays. C'est pour ça, c'est pour ça, depuis Ouattara est venu, vous voyez comment les pluies viennent. Depuis Ouattara a pris le pouvoir, là, vous voyez les catastrophes naturelles qui sont en train de détruire notre pays. Ben, lui-même, c'est un Woubi. Un vieux délinquant. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est la réponse que je donne à France 24. Et à tous les Wawarons. Il y a un malheureux qui a parlé sur les réseaux pour dire qu'il va porter plainte contre Makosso parce que Makosso appelle à la haine contre les Woubi et tout. Mais Makosso, tu vois que tu es dans le pain. Tu vois que tu es dans le pain. Est-ce que tu vois un peu? Mais, moi, ce que je peux dire à ce gars-là, tu peux porter plainte contre lui si tu veux. Mais la Côte d'Ivoire ne demeurera pas un pays Woubi. Vos conneries, là, vous allez faire ça chez vous ici. Vos conneries, vous allez faire ça chez vous ici. Nous, on va prendre ce pays, on va mettre des lois en ordre. On va mettre des lois en ordre. Pour dire ça, là, on ne veut pas. Et puis, les conséquences, là, on va assumer. C'est ça, ce qui est la réalité. Ouais, le Sénégal assume. L'Ouganda assume, le Nigeria assume, le Cameroun, même le Cameroun. Pays, on dit que il y a corruption là-bas comme jamais, là. Et ils assument. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, quand Ouattara lui-même, il donne son derrière. Qu'est-ce qu'on peut changer dans tout ça? Qu'est-ce qu'on peut changer? Les petits garçons, les petits enfants, 14 ans, 15 ans, ils ont violé un enfant, ils l'ont tué. Okito, le petit s'appelle Okito. Il s'appelait Okito. Ses camarades ont marché pour lui, pour réclamer justice pour lui. Même si on ne sait pas qui a tué Okito. Ils l'ont violé et puis ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté par le balcon de leur étage où il était. Le petit s'appelle Okito. Ou même tapez sur Internet Okito. On a qu'à laisser ce genre de personnes dans notre pays, dans notre société. Vous êtes fous, bien voir. Donc, chers camarades d'Afrique, on va poursuivre. On va poursuivre la vidéo.
Donc, la France, Macron a nommé son premier ministre qui s'appelle Michel Barnier. Michel Barnier. Alors, les Français disent, Macron dit non, c'est foutaise. Mais les Mélenchon dit c'est foutaise. Le parti de Mélenchon dit c'est foutaise. Mélenchon dit c'est foutaise. Qu'est-ce qui se passe en réalité, chers camarades? Qu'est-ce qui se passe? La Constitution dit, celui qui a le plus de ministres, le plus de députés là, le parti qui regroupe le plus de députés, c'est de ce parti-là qui est issu du Premier ministre. Et ce parti qui est issu du Premier ministre. Macron a laissé le parti là, hein. Il a laissé la gauche, comme il sait qu'il ne peut pas prendre au niveau du RN, il se va prendre au niveau de la droite, les LR. Alors que eux, ils ont eu 6% seulement. Eux, ils ont eu 6%, je pense. Environ 40 ministres, 40 députés. Vous comprenez ça? Parce que ce gars-là, Michel Barnier, là, c'est un gars qui, comment on appelle ça? Qui se rapproche de Marine Le Pen. En fait, Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen en réalité qui a désigné ce gars, qui a indiqué ce gars à Macron pour dire que lui là, on peut s'entendre par le gars, il n'aime pas l'immigration. Il n'aime pas l'immigration. Et puis la retraite, c'est à 66 ans ou 65 ans. Donc le gars, il défend à peu près les mêmes idées que Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen dit que ce gars-là, elle ne va pas le censurer automatiquement. Donc Macron est parti le prendre pour le mettre là. Donc, là aussi, il y a deux cas. Ben, on va aller mollo mollo. Macron dit que non, Mélenchon dit non, que ce gars-là, ils vont le censurer pour le descendre. Parce que le gars ne les arrange pas. C'est un déni. Macron a volé la victoire du peuple français. Donc, eux, ils ne veulent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ils disent qu'ils ne veulent pas. Mais, si Mélenchon censure, Mélenchon dit qu'ils ne vont pas attendre la politique générale du gars à l'Assemblée nationale avant de censurer. Ils vont attaquer en même temps. Mais en même temps, Marine Le Pen dit que elle va pas l'attaquer, elle va pas le censurer automatiquement, mais elle va attendre la politique générale du gars. Elle va attendre la politique générale du gars. Ce qui veut dire que si Marine Le Pen se joint à Mélenchon pour censurer le gars, automatiquement le gars tombe. Automatiquement, le gars, il tombe. Mais si le gars tombe, qu'est-ce qui arrive ensuite? Macron est obligé de chercher à nommer un nouveau Premier ministre parce qu'il ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il faut 1 an encore avant de dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale. Il est obligé de nommer un nouveau Premier ministre. Il va se retrouver dans le même dilemme. Est-ce que vous comprenez ça? Il va se retrouver dans le même dilemme. Donc, si se retrouve dans le même dilemme et que dans quelques mois, quelques jours ou quelques semaines, il n'arrive pas à nommer un Premier ministre, ils vont lancer la procédure de destitution de Macron. Ils vont lancer la procédure de destitution de Macron. C'est à ce moment, la gauche, l'extrême gauche, les Mélenchon et puis les Marine Le Pen peuvent se mettre ensemble pour destituer Macron. Et donc, il est fort probable que d'ici, je dirais, parce que c'est normalement début octobre là, qu'ils vont lancer la procédure et que le gars, il peut peut-être tomber. Si le gars tombe, début ou on va dire mi-2025, au milieu de 2025 là-bas, là, ils sont capables de faire tomber Macron et puis reprendre les élections. Alors que si on reprend les élections dans ce contexte-là, ça n'arrange pas Macron parce qu'il ne peut plus gagner d'élections en France ici. Ils vont le chasser. Donc si on le chasse, chers camarades d'Afrique, ça bouleverse tout. C'est que toute la géopolitique européenne comme africaine de la France, ça bouleverse tout. Ça seulement les Ouattara
vont commencer à pleurer petit à petit. Tous ceux qui comptent sur la France, là, ils vont commencer à pleurer petit à petit. Mais c'est pourquoi Macron n'a même pas... Il a eu peur de prendre un gars du groupe de Mélenchon. C'est pourquoi il a... Parce que c'est le Rassemblement populaire. Vous comprenez ça? Hein? Le Rassemblement... La gauche, le Front populaire, ouais, le Front populaire. C'est le Front populaire. Donc, le Front populaire, là, ce n'est pas que l'extrême gauche. Donc, tu peux prendre quelqu'un, d'autant plus qu'ils avaient désigné quelqu'un. Une femme, je pense bien. Ils avaient désigné une femme. Donc, elle avait pu faire l'unanimité. Donc, il fallait la prendre. Mais il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il sait que leurs idées vont s'entrechoquer. Au niveau de la politique européenne, comme la politique africaine, vont s'entrechoquer. Donc, ça ne l'arrache pas. Il veut prendre quelqu'un, il allait prendre ce monsieur-là, 73 ans, pour essayer de pouvoir l'amadouer, le rendre docile. Parce que le gars, il n'a pas de majorité, nulle part. Est-ce que vous comprenez ça? Le gars, même, il était candidat aux élections de 2022. Mais il n'allait nulle part. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, voilà un peu ce que, comment on appelle ça? Ce qui guette Macron à l'issue de son coup d'État. Et c'est un homme comme ça qui va aller s'arrêter devant les Africains pour leur donner des leçons. C'est un homme comme ça qui va se promener pour dire je dénonce le coup d'État, je ne reconnais pas tel régime, je ne reconnais pas tel régime. C'est un homme comme ça qui va nous faire ça. Chers camarades, comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Donc voilà un peu, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. Le direct d'aujourd'hui, ce n'est pas un direct pour durer. Mais je me suis bras. Voilà. Donc, on va se dire à demain, c'est peut-être à Dieu. Mais ce que je tiens à vous dire, pour finir, allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler, quelles que soient vos positions. Quelles que soient vos positions. Moi, en 2010, j'ai voté à San Pedro. En 2010, j'ai voté à San Pedro. En 2015, je n'ai pas voté. En 2020, je n'ai pas voté. Donc, ici en France, je suis obligé d'aller me faire enrôler encore pour changer de bureau de vote. Pour changer de bureau de vote. Si tu as changé de position, tu es obligé d'aller encore pour te faire enrôler pour changer de position. Mais si vous ne faites pas ça, moi je ne sais pas. Hein. Moi je ne sais pas. Hein. Si vous ne vous ruez pas vers les centres d'enrôlement, moi je ne sais pas. Hein. Il vous dit ça hein, clairement, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je vous dis ça. Hein. Voilà, par les Africains là, quand on parle, souvent ils ne comprennent pas, surtout les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont trop têtus. Trop têtus. Quand il y a quelque chose dans sa tête, il va aller jusqu'au bout. Mais si on ne se lève pas, pour aller se faire enrôler massivement, alors qu'on a raté 2015, on a raté 2020, Atéga, mobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisez-vous depuis vos positions, partout où vous résidez. Il faut aller, si